Alors, on va continuer maintenant la géométrie de la photographie aérienne verticale. Premièrement, nous avons la relation entre le système coordonné photographique et le système de coordonnées terrestres. On va considérer le cas de la photographie aérienne parfaitement verticale. L'origine du système de la coordonnée photographique est le point principal O, tandis que celui du système terrestre est le point principal terrestre, O confondu avec le nadéral terrestre. Alors, ici, nous avons la relation entre le système de coordonnées photographiques et le système de coordonnées terrestres. C'est-à-dire, on essaie de créer une relation R entre tout ce qui est terrestre et tout ce qui est photo. Alors, nous avons deux systèmes ici. Le premier système, il est là. Le système de la photographie aérienne et le système terrestre. On essaie de chercher une transformation entre les deux pour passer du système photo vers le système terrestre. Pour cela, nous avons considéré le cas d'une photographie aérienne parfaitement verticale, c'est-à-dire que la photo ici que nous avons, elle est comme ça, elle est parfaitement verticale. L'origine du système qui va pas être passée par T, en T égale à 0 par exemple, par le O, et le nadéral N qui est là est vertical. Donc le point ou bien l'axe qui passe par le point O et qui s'intersecte avec le nadéral, il nous donne donc le perpendiculaire terrestre, celui-là, et nous donne une photographie qui est parfaitement horizontale. La relation qu'il y a entre les deux, pour passer du coordonnées photo vers les coordonnées terrestres d'un point quelconque, par exemple E, par exemple je le considère ici, c'est le point E. Si je cherche les coordonnées de ce point-là, il suffit de voir ces coordonnées sur la photographie XE. Le passage, il suffit de multiplier par l'échelle. Pour passer, il faut avoir XE fois égal à peut-être XE fois H fois E, je m'excuse. Et E dans ce cas n'est rien d'autre que 1 sur E est égal à la distance focale F sur H moins HE. Et puisqu'on cherche sur E, on va faire l'inverse. Donc ça équivaut ou équivalent que E est égal à H moins HE divisé par F. Et voilà, on va la remplacer ici dans la relation. Et on va trouver que x grand XE est égal à petit xe fois h moins he divisé par f. La même chose pour y. 1 sur e est égal à f sur h moins he. Pourquoi? Nous avons déjà le système ici. La focale, elle est de là à là. Donc la distance focale, elle se trouve entre le, le, le plan focal et l'origine, ou bien l'objectif de la caméra. Donc c'est la distance entre l'objectif de la caméra et le plan focal. C'est ça, la distance focale. Celui-là est positif et celui-là est négatif. C'est l'inverse. Donc le plan focal négatif, il est là. Et le plan focal positif, il est là, de la photographie. Alors là, cette relation-là, on peut le déterminer facilement depuis la relation de Thalès. Vous avez déjà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on a
deux lignes qui s'intersectent, on a deux parallèles. Si on a cette droite-là, on va l'appeler D1. Cette droite-là, on va l'appeler D2. Si on a ici A, B, C, alors AB, le plus petit, cette distance-là, AB sur AC est égal à quoi? Est égal, par exemple, là, A, je vais considérer que M et N, là. Alors, il va être MB est égal à MB sur MN est égal à également à AM sur NC. Voilà donc la relation de Thalès. C'est la même chose qu'on a appliquée ici pour trouver cette relation. On va passer maintenant vers la relation focale, le champ de vue angulaire. L'objectif de la caméra se caractérise par la distance focale et la taille du cliché qui se formera sur le plan focal. Une autre caractéristique importante de l'objectif est son champ de vue angulaire, CVA. La formule suivante montre comment nous pouvons le calculer, donc CVA. J'ai déjà l'expliqué ici, mais comment nous avons le déterminé? Il suffit, vous avez une photo, donc c'est le plan focal négatif. Vous avez l'intersection ici, dans ce point-là, qui est l'objectif de la caméra. Nous avons le perpendiculaire ici, donc c'est ça la distance focale, F. Nous avons A sur 2 de là à là. Donc A, c'est la taille du négatif sur le plan ou bien le format de la photographie. C'est le format de la photographie. Qu'est-ce que nous avons ici? On va faire la tangente de, voilà le champ angulaire, CVA. Nous avons l'intersection entre ces deux lignes. Donc il va nous donner la même angle là. Donc c'est la même chose, c'est CVA également. Alors pour le déterminer, il suffit de prendre la tangente de CVA sur 2. Elle va être égale à A sur 2 divisé sur la focale. On va faire l'arc tangente de celui-là. L'arc tangente va nous donner, c'est ce qu'on appelle tangente moins 1 pour faciliter, mais l'appellation exacte c'est, donc vous avez F ici, est égal à CVA divisé par 2. Et si je multiplie par 2, donc nous avons, voilà, 2 arcs tangentes A sur 2 divisé par F. La prochaine vidéo sera pour cette explication-là. Merci et à bientôt.